sommes vendredi 17 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre ce rendez-vous matinal sur TPC Plus TV. Nous y sommes encore, Guillaume Moukari, Félicien Bonou et moi. Et ce matin, Guillaume, dis-moi, le calendrier des faisans est disponible? Ah oui, c'est bon. Le tableau du bois affiche aujourd'hui le calendrier des faisans qui annonce une journée favorable pour toutes les actions spirituelles et pour toutes les actions matérielles également. Le signal aujourd'hui, c'est au vert, c'est placé sous le signe de Medjo. Vous êtes fidèles chrétiens, lisez le psaume 23. Aujourd'hui, par contre, les fidèles musulmans liront le sourate 25. Les couleurs de chance aujourd'hui sont bien sûr la couleur verte et la couleur rose. C'est une chance pour les natifs du signe Taureau et Balance. Nous sommes bien évidemment au 4e jour de la pleine lune. Vous croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. Nous avons l'habitude de vous le dire matin, midi et soir, sinon du lundi au vendredi sur les antennes de TPC Plus TV. La une des journaux à présent, nous allons démarrer par quel quotidien déjà? Le journal du Coin Info. Du Coin Info qui a titré en fausse manchette ce matin du côté droit. Bénin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une loi pour sa restructuration, a exclamé le quotidien en page 3. Les détails sont donc à retrouver. Pour avoir violé une mineure handicapée, un directeur d'école dans les mailles de la justice. Ah bon, ça s'est passé où? En tout cas, le quotidien du Coin Info a donné de plus amples détails en sa page 2 dans sa livraison de ce jour. Nous continuons. L'autre vision prend place pour écrire quoi? Gestion du fonds Covid au Bénin. La Cour des comptes ne relève aucune irrégularité significative. Voilà qui met fin à toute polémique ou récupération politique, a titré l'autre vision en grand ce matin. Le pays émergent s'installe à présent pour écrire quoi déjà? Fin du championnat national de football de Ligue 1, saison 2021-2022. Sacré Coton FC de Ouida représentera le Bénin en Ligue des champions d'Afrique des clubs, a titré le journal. Les Buffles FC coiffent au plateau Loto Popo et se qualifient à la Coupe de la Confédération de la CAF. Famille, le journal. Beaucoup de regrets pour le club de LNB en dépit du lourd investissement financier consenti, a titré le journal ce matin. Le pays émergent qui laisse place à l'affiche du jour. L'affiche du jour qui, en fausse manchette, bat mis ce matin, rencontre politique sur initiative du chef de l'État. Talon est un homme de grande ouverture d'esprit et de concertation, dit Romaric Sauton. Depuis quelques jours, le chef de l'État a initié une série de rencontres avec ses prédécesseurs et aussi les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris l'actuel encore en fonction, a mis le quotidien l'affiche du jour qui a laissé de plus amples détails dans ses colonnes. Bénin Société, l'affiche du jour et titre en manchette: quand la mendicité devient un filon juteux à Porto Novo. Des mendiants propriétaires de maisons grâce à la générosité des passants. Mais de quoi parle le journal? Dans ses colonnes, il a donné de plus amples détails ce matin. De l'affiche du jour, quel journal va prendre place maintenant? Matin Libre. Matin Libre qui met quoi en grand ce matin? Présidence, série d'audiences et de concertation. Talon, un peu de place au moins pour Rompé, a mis le journal. Il a donné les détails dans ses colonnes et précisément en sa page 3 ce matin. Le Chasseur Info prend la place. Le Chasseur Info, il écrit quoi ce matin? Visite des ministres Eleonore Ladécan et Yves Tchabi à l'office du baccalauréat. Le DOB, Alphonse Da Silva rassure des dispositions. 77 416 candidats composent le bac 2022. Les épreuves écrites officiellement lancées à Ouida lundi prochain. Ambiance des derniers jours dans quelques établissements scolaires. L'eau dicte déjà sa loi dans Cotonou et à Bomé-Calavi, a mis le quotidien Le Chasseur Info à sa une ce matin. Le confrère de la matinée, il met Covid-19. Rapport définitif de la Cour des comptes qui confirme la traçabilité des dépenses effectuées quand la vérité surgit. Le mensonge sort par la fenêtre, a mis le quotidien. Le ministre Benjamin Onkpati, blanc comme neige, mettre désormais un thème aux supputations grotesques, insinuations
tendancieuse et polémique fallacieuse a titré le confrère de la matinée à sa une ce matin. Le potentiel à présent s'installe. Le potentiel, ah oui. Le potentiel qui met quoi aujourd'hui? Exploitation sauvage, sans mesure, compensatoire, de granit à glazoué. La société dumping, symbole du malheur à Tio, ami le quotidien. Blocage des voies. Les populations préparent la fronde contre l'entreprise chinoise. Le gouvernement nagué. La protection de l'environnement et des riverains à l'eau. Le quotidien a mis tout ça là, les détails sont bien à retrouver en page 3 aujourd'hui. Mais le quotidien continue et titre encore. Double cambriolage à la mairie de Ndali. Des ordinateurs et près d'1 million emportés. Deux suspects mis aux arrêts et présentés au procureur, a mis le journal Le Potentiel ce matin pour diffamation, mesure et injustice. Et injure contre le directeur et la secrétaire du CEG1 Abomey Calavi. Benjamin Adiaho et Marius Afoukou ont frôlé la prison hier. Autant pour nous ce matin. Ils seront jugés le 22 juillet pour les délits commis, a mis le potentiel à sa une ce matin. Le quotidien le matin de Lionel Ebo qui titre aujourd'hui contrôle de l'action gouvernementale, question orale avec débat au Parlement, les pertinentes clarifications et assurances de José Tonanto et Karimou Saliman. Le quotidien a laissé de plus en détail, mais il introduit et dit les députés de la 8e législature sous la direction du président Louis Vlavonou au palais des gouverneurs à Porto Novo hier jeudi 16 juin 2022 ont examiné 4 dossiers d'intérêt national dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. À cette occasion, le gouvernement était donc représenté par les ministres de Cadevi, José Didier Tonato et son collègue des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. C'est donc la question d'actualité. Plusieurs questions donc ont été débattu à l'Assemblée nationale ce jeudi et le quotidien Le Matin revient sur le baccalauréat session unique de juin 2022. 77 416 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire dès lundi prochain par anticipation. Toute l'équipe de TPC Plus TV souhaite bonne chance à tous ces candidats. Guillaume Moncari, merci à vous pour la réalisation. Félicien Bonou, merci pour la supervision. Mesdames et messieurs, c'est un vendredi, début de week-end. Allez-y, mollo dans toutes les initiatives car tout l'excès. En toute chose, nous avons l'habitude de vous dire nuit à la santé. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Maurice Lionel Thibozo, merci à vous. Bonne journée à tout un chacun de vous.